Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, une vidéo spéciale tard. Et pas n'importe quelle épreuve, une épreuve un petit peu compliquée, il faut le dire, puisqu'il s'agit de l'épreuve 815. 815 que je vais réaliser avec ceci, un SKS 45. Alors pourquoi je vous montre cette vidéo? Déjà parce que sur YouTube, on ne trouve pas beaucoup de vidéos sur le tard, sur les épreuves tard. Alors généralement, c'est plutôt l'épreuve 810, 820, enfin je ne sais plus ce qu'il y a, hein, les fusils ordinaires ou les 22 en livre par exemple, hein, que j'ai pu faire. Vous pouvez trouver une playlist normalement sur ma chaîne YouTube concernant les épreuves du tard que j'ai déjà réalisées sur différents fusils. C'est intéressant, il y en a certains où ça marche bien et d'autres qui ça marche un petit peu moins bien. Bon, aujourd'hui les amis, moi c'est l'épreuve 815 que je fais. J'avais déjà fait le Garand il y a très longtemps, je crois il y a un peu plus de 4 ans. Ça n'avait pas été une réussite, très compliqué. Et aujourd'hui, j'ai envie de tenter avec ce SKS 45. Tout simplement parce que ce fusil, je vais l'utiliser pour une prochaine épreuve, un concours qui va se réaliser ici. C'est le tard, 2026. Et je vais essayer de me qualifier. En tout cas, je vais essayer d'avoir un bon résultat pour cette épreuve. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu une vidéo entraînement. On va regarder ça. J'ai fait quelques tirs posé sur un trépied pour voir comment tirer cette arme. Écoutez, c'est plein pot, hein, je suis dans le 9, mais posé. Mais cette fois-ci, ça va être tir couché, 2 épreuves, parce que je vais faire l'abstraction des essais qui durent 5 minutes normalement, 5 cartouches en 5 minutes en tir couché. Là, ça va être donc 2 épreuves que je vais vous montrer. Une épreuve qui se déroule en 2 parties, donc 7 minutes 2 x 5 munitions, donc ça laisse largement le temps. Par contre, l'épreuve de vitesse, c'est en 1 minute, 2 x 5 munitions. Là, il ne faut pas se planter. Ça va très vite. J'espère que j'arriverai au moins à mettre un petit chrono quelque part, parce que je suis tout seul pour filmer. C'est pas évident. Voilà, au moins pour faire cette épreuve 815 en 1 minute. Voilà, donc je m'installe, et puis j'essaye de vous faire un petit... Voilà, une petite épreuve assez sympa. Ça peut inciter certaines personnes qui ne franchissent pas le cap d'une inscription dans leur propre club, par exemple, de pouvoir justement participer à quelques concours. Hein. C'est parfois marrant, c'est souvent marrant. Voilà, moi j'y vais uniquement pour le plaisir, j'y vais pas pour la compète, j'y vais pour passer un bon moment entre copains, manger un bon morceau à midi, et puis voilà, c'est ça le tard. C'est la convivialité. Avant tout, avant la compète. Allez, je m'installe et on teste donc ce SKS 45. On va voir ce que ça donne. Bon, les gars, tir couché, 2 x 5 munitions. Normalement, on peut introduire les munitions avant de tirer. Donc là, hop, ça bon, c'est bon, c'est bon. Je mets la cible, la caméra en cible en route. Et puis, 7 minutes, donc 2 x 5 munitions. Allez, c'est parti. Le chrono, mon petit sablier est en route. Et je vais essayer de faire quelque chose de correct. Là, ça va être dur de voir quelque chose. Hein. Je vais tirer et puis... je tape un tout petit peu à gauche. Oh, c'est bien dommage. Le problème avec ces armes-là,
en 815, c'est que ça part beaucoup trop vite. Honnêtement, on a largement de temps de tirer. Mais comme il n'y a pas le mouvement de la culasse à bouger, c'est une épreuve pas si évidente que ça. Oh, j'ai loupé là. Bon, pas. Vous avez vu, tout à l'heure, je visais aux essais avec un trépied, mais j'étais dans le 9. Tout. Là. Globalement, je suis à gauche. C'est un peu dommage. D'où l'intérêt de faire des essais et de s'appliquer sur ces essais. Ok, bon. 3 minutes 24, j'ai passé beaucoup trop de vitesse, hein, ça a beaucoup été trop vite. Hein. Alors, je dirais un petit peu comme d'habitude. Bon allez, on va tenter cet essai de ce tir de vitesse en moins d'1 minute. On va voir. Bon alors, vitesse, 1 minute. Bon, comme je ne vais pas pouvoir regarder le chrono en même temps et que je ne peux pas m'organiser pour avoir un décompte, je ferai partir le chrono à la première cartouche tirée. Faut pas que je traîne, il faut que j'ai absolument pas le temps de regarder quoi que ce soit. On va voir. Bon, ce qui est bizarre, c'est que dans mes tirs de précision, j'ai que 9 impacts. Je crois que j'ai une bastos qui est arrivée en haut à droite. Je suis absolument pas certain non plus, c'est bizarre. Bon, je suis pas à l'abri d'un coup de doigt, hein, ça peut arriver. Hein. Allez, je mets en route la caméra. C'est parti. Donc c'est 100 mètres, hein, parce que normalement c'est 200 mètres. Sur une cible, c'est 200. Donc c'est des cibles qui sont légèrement plus grandes. Mais bon, au visuel, c'est à peu près équivalent, hein, suivant la distance. Et la grosseur et la dimension des cibles. Allez, donc, là, il ne faut pas que je traîne. Une minute. Allez, parti. Allez. Top. Ok. Bon, c'est dommage que j'ai pas de chrono parce que j'aurais bien voulu voir. Là, au moment où je filme, je peux pas savoir le temps que ça a duré. Mais bon, vous l'avez vu avant moi. Qu'est-ce que ça va donner, les résultats? J'en ai un peu partout. Hein. J'en ai un peu partout. Allez, on va faire le décompte de tout ça.
Bon les gars, globalement, pour cette épreuve, ça a été, je dirais, assez compliqué. L'arme, encore une fois, c'est pas une arme que j'ai l'habitude de tirer avec, même si, voilà, par le passé, j'ai déjà tiré avec, mais pas dans cette configuration-là. Et puis, généralement, je la mets posée sur un sac de tir ou alors sur un trépied. Donc là, c'est carrément différent. Là, c'est vraiment de la compète. Hein. C'est un peu ça, hein, c'est le même style, même si c'est pas un petit peu le... Voilà, c'est très ressemblant, hein, c'est pas la compète en elle-même, puisque voilà, il y a du monde, il y a du bruit, il y a l'ambiance, il y a le stress, il y a les commandements de tir, voilà, on n'est pas seul. Je ne suis pas, comme pour l'instant, seul au stand de tir. Donc c'est totalement différent. Bon, les résultats, 64 pour la précision, 64, et moi je visais globalement à peu près au ras de la pastille blanche ici. Je savais que cette arme tapait par là une fois posée, quand elle était bien calée. Et globalement, mes tirs se sont décalés vers le haut. Alors, je ne sais pas si vous avez compté les tirs. Je crois que j'en ai tiré 10, mais j'en ai que 9 impacts là. Et je pense qu'il y en a une qui est arrivée là-haut, ou alors c'est un retour. Je ne sais pas. En tout cas, il m'en manque une, puisque j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il m'en manque une quelque part. Je ne sais pas. Alors, les gars, pour la vitesse. La vitesse, bah, c'est globalement moins bien. C'est un petit peu logique. Alors, quelquefois, il arrive en compétition qu'on soit mauvais en tir de précision, mais qu'on soit un petit peu meilleur en tir de vitesse. C'est déjà arrivé. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Je crois que oui. Je ne suis pas sûr à 100%. Bref, ou alors les scores étaient très très rapprochants. En tout cas, visée toujours pareil. Mes tirs se sont déplacés vers le haut. J'en ai une en bas. Et j'ai bien mes 10 impacts. Pour un score de 59, vous avez certainement compté avant moi. Ce qui fait un total de 123. Bon, pour rien vous cacher, c'est minable. Oui, c'est minable. Parce qu'il me semble qu'avec mon USM1, j'avais fait mieux. Et en concours. Donc, bon, ce n'est qu'un entraînement. C'est bien sûr en vue de faire le concours d'ici dans 15 jours. Hein. Donc, au moment où vous verrez ces images, la compétition sera passée. Je vous marquerai en fin de vidéo combien j'aurais eu si je l'ai fait, la compétition, mais je la ferai. Ne vous inquiétez pas, avec ce SKS 45, non, je ne vais pas utiliser mon USM1. J'ai vraiment eu l'intention d'utiliser ce SKS parce que bah, il ne sera pas tout seul. Voilà, il y en a d'autres qui tirent, je sais, dans mon club au SKS 45, et puis ça serait sympa d'un petit peu comparer un petit peu les choses. Voilà. Pour rien que vous cacher, le concours l'année dernière, ici au Tard, j'avais utilisé celle-là. C'était pas terrible. Mais bon, voilà. Ça donne une petite idée de ce qu'est l'épreuve 815. Donc, je vous ai dit 5 minutes pour faire vos tirs d'essai, 5 cartouches en tir couché. Puis après, 7 minutes pour vous faire votre tir de précision, donc 2 x 5. Et après, tir de vitesse, bien sûr, en 1 minute, où il faut réaliser 5 tirs, donc 2 x 5, hein, avec ce rechargement, hein, ce chargement de munitions intermédiaire, ce qui généralement cause problème. Je vous incite à aller voir la vidéo que j'avais fait avec le Garand, que j'avais testé. Je m'étais foiré rien que sur l'alimentation. J'avais pas l'habitude de cette arme aussi, hein, faut être honnête. Mais voilà. Donc j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaira. Je vous incite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, hein, à liker, à partager. Et puis rendez-vous donc sur ma chaîne. Il doit y avoir une petite playlist qui se balade consacrée au Tard. Toutes les vidéos que je fais sur le Tard se regroupent toutes au même endroit. On est assez peu en France à faire des vidéos sur le Tard. Hein, même la FF Tir ne le fait pas. Et c'est bien dommage. Enfin bon, il y a des gars courageux comme moi, comme d'autres personnes qui réalisent des vidéos sur le Tard. C'est une épreuve qui est super sympa. Vous qui êtes tireur sportif et qui n'avez un petit peu la flemme d'aller au moins un dimanche ou un samedi participer à un petit concours local dans votre club, allez-y les gars, c'est super sympa. Et puis surtout, vous rencontrez du monde. Voilà, restez pas dans votre coin. Ciao, à bientôt.